Pour les opposants réunis une nouvelle fois hier soir dans les rues de Tbilissi, c'est loin d'être une surprise. 2 mois de manifestations massives n'y auront rien changé. Le projet de loi sur l'influence étrangère, la loi russe comme ils l'appellent, est définitivement adopté. Le dernier recours, le veto de la présidente Salomé Zourabichvili, a été révoqué par le parti au pouvoir à 84 voix contre 4. Ces 84 traîtres ont rendu leur verdict à eux-mêmes et non à la nation géorgienne. À partir d'aujourd'hui, le combat va commencer et nous nous battrons jusqu'au bout. Une trahison pour beaucoup et une date qui restera dans l'histoire de la Géorgie. D'après les sondages, près de 80% des 3,7 millions d'habitants aspirent à un rapprochement avec l'Union européenne. Mais Bruxelles avait prévenu, l'adoption de cette loi restrictive, calquée sur le modèle russe, mettrait un coup d'arrêt à l'intégration du pays. Aujourd'hui est un jour très difficile. Nous avons réalisé que notre gouvernement est prêt à jeter ce pays dans le précipice. Le sentiment quand je parle à mes amis et aux gens d'ici, c'est qu'au XXIe siècle, notre pays est à nouveau en train de vivre l'occupation soviétique. Sonné, mais pas encore défait. Les manifestants entendent poursuivre la lutte malgré tout. La présidente Salomé Zourabichvili lance un message plein d'espoir. Êtes-vous en colère aujourd'hui? Mettons-nous au travail et commençons à préparer le véritable référendum. Voulons-nous un avenir européen ou voulons-nous l'esclavage russe? Cette décision ne peut pas être prise par 84 personnes. Nous déciderons ensemble. En attendant, Salomé Zourabichvili a 5 jours pour promulguer la loi. Si elle s'y refuse, c'est le président du Parlement qui s'en chargera à sa place.